Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler de Objection. Objection c'est un jeu pour deux joueurs, pour des parties d'environ 60 minutes et à partir de 14 ans. Alors c'est un jeu qui s'adresse plutôt aux gens qui ont l'habitude de jouer à des jeux de cartes, jeux de combo, ce genre de choses, parce que c'est pas forcément super simple à prendre en main. Et il va falloir quelques parties pour bien savourer le potentiel du jeu. Donc dans ce jeu, on va se dérouler un procès à l'américaine, où un joueur va incarner la défense et l'autre joueur l'accusation. Donc ça va se jouer avec des cartes essentiellement. On a des jurés, donc le but du jeu ça va être de faire en sorte que les jurés soient de notre côté pour rendre le verdict qui nous est favorable. Et des témoins, on va essayer de gagner les témoins puisque c'est ça qui va départager les égalités et nous donner d'autres effets. Donc comment ça se passe? Déjà, chaque joueur va avoir son deck de cartes qui est déjà préfet, on va dire, auquel on va ajouter d'autres cartes. Ces cartes qu'on va ajouter, ça va dépendre de l'affaire en cours. Donc il y a voilà, différentes cartes. Donc on va faire une espèce de draft, c'est-à-dire chaque joueur va prendre 3 cartes. Je vais regarder ces cartes, je vais choisir celle qui me plaît, l'ajouter à mon deck, en donner une autre à mon adversaire sans lui montrer, et en poser une troisième à la poubelle. Elle pourra revenir un petit peu plus tard sur des effets de jeu, mais bon, pour l'instant, elle va servir à rien. Donc on va customiser nos decks comme ça. On va mélanger tout ça. Hop, donc là on va dire que j'ai fait ce qu'il fallait. Le joueur qui est à l'accusation va choisir un des témoins. Alors comment choisir un des témoins? Déjà, je prends ma main de cartes à 5 cartes, je regarde mes cartes et je vois des choses et d'autres. À partir de ça, je vais me dire, ce témoin va m'intéresser parce que je vais pouvoir faire des choses où celui-ci va pas m'intéresser. Donc je vais prendre, moi, admettons, celle-ci. Donc c'est l'accusation qui commence parce qu'il a la faveur du juge, c'est toujours l'accusation qui commence. Après, par la suite, ça changera à chaque manche. En gros, il y aura une manche de jeu par accusé. Donc, j'obtiens Enfin, quand je pose cet accusé en jeu, on nous dit appeler. Donc ça veut dire au moment où on le pose, infléchissez un préjugé. Ça veut dire qu'il y a un des jurés qui va avoir son pion qui va changer de côté. Donc moi, je suis l'accusation, je veux que ça parte au maximum dans le rouge. Donc je vais dire, celui-là, hop, il va se déplacer. Chaque, euh, chaque témoin aura des effets différents, bien sûr. Si jamais je gagne cette manche, je pourrais infléchir deux préjugés. Donc c'est assez intéressant. Je vais disposer comme ceci. Donc ça c'est mon côté, ça ce sera le côté de l'adversaire. Chacun son tour, on va jouer une carte. En gros, ce qu'on va essayer de faire, c'est argumenter, poser des preuves, des choses comme ça, de façon cohérente. Donc en fait, on a des petits symboles ici. Et donc, à chaque carte qu'on va poser, il faudra qu'on ait au moins un symbole qui correspond à la carte qu'on a posée précédemment. Donc déjà, avant tout, je vois que ici, je gagne 4 d'influence. Donc je vais noter sur mon petit disque mon influence. Je vais choisir une des cartes qui me plaît et qui correspond. Alors, je vais pouvoir jouer soit des arguments, soit des preuves, soit des procédures. Alors, les arguments et les preuves, ça se joue de la même façon. Donc, je la pose ici. Il y a bien le petit symbole là qui correspond. Et donc là, on me dit influence plus 2 pour chaque carte dans votre interrogatoire. Bon, alors en vrai, si on était dans une vraie partie, j'aurais dû attendre un petit peu pour la poser. Parce que là, j'ai une carte dans mon interrogatoire, donc ça me fait juste plus 2 d'influence. Donc, j'arrive à 6. Hop. Mon adversaire joue, il va poser une carte. Donc, autre action que je peux faire, c'est poser une carte procédure. Alors, une carte procédure, il y a deux façons de la jouer. Soit, je me dis, je la joue pour les symboles ici, ce qui est intéressant parce que par la suite, je pourrais poser n'importe quelle carte puisqu'il y a tous les symboles. Soit je me dis, non, je la joue pas de cette façon, je vais la poser et je pourrais appliquer son effet plus tard. J'attends un petit peu dans la partie, donc là je dis, je vais faire son effet. Donc si vous avez la faveur du juge, c'est le cas, et que la dernière carte de l'interrogatoire de votre adversaire est une preuve, admettons que ce soit le cas, défaussez-la. On retire sa carte, il va peut-être potentiellement perdre de l'influence. Puis perdez la faveur du juge et défaussez cette carte. Donc là, ça veut dire que prochaine manche, ce sera l'adversaire qui aura la faveur du juge. Et ça, je peux défausser. Ça, c'est pour jouer une procédure.
Donc je vais avoir tout un tas d'effets comme ça, de cartes qui vont comboter entre elles. Et donc autre chose que je peux faire, c'est demander une aparté avec le juge. Donc ça, à chaque témoin, je pourrais le faire une fois. Donc dans ce cas-là, ce qui se passe, c'est que je peux piocher une carte. Donc j'ajoute une carte à ma main. Et je gagne la faveur du juge. Et donc, comme on l'a vu sur cette carte-là, des fois, il y a des effets intéressants quand on a la faveur du juge. Ce que je peux faire également, si mon adversaire a joué une carte argument et que je vois qu'il y a des choses qui me plaisent pas, je peux utiliser un pion objection. Donc j'en ai 3 pour toute la partie, donc il faudra les utiliser intelligemment. Objection, ça va dire, bah, cette carte, tu la défausses, tu peux pas la jouer. Voilà, paf. C'est- il a perdu son tour, il va falloir qu'il joue autre chose qui potentiellement sera moins intéressant. Au bout d'un moment, je vais dire, bah là, j'ai joué toutes les cartes que je peux ou que je veux jouer. Je vais m'arrêter là. L'adversaire peut continuer à jouer. Une fois que les deux ont fini de jouer, on va comparer l'influence ici. On va regarder qui a le plus d'influence. Eh ben, celui qui a le plus d'influence va remporter le témoin. Quand je remporte le témoin, il y a un effet. Donc là, si c'est moi qui ai gagné, infléchissez 2 préjugés. Donc bah, je peux faire ça, et puis ça par exemple. On va regarder la différence entre mon influence et celle de l'adversaire. J'ai 6, admettons l'autre avait 0, donc j'ai 6. Je vais pouvoir dépenser ces 6 points d'influence pour déplacer les jetons des différents jurés. Sachant que celui-ci, là, il a le numéro 6, ça veut dire qu'il faut que je dépense 6 points d'influence pour le déplacer d'une case. Et plus on va dans l'autre sens, plus c'est faible, jusqu'à arriver à 1. Donc peut-être, bah, ce que je peux faire, c'est faire un 2, hop, plus 2, 4. Et qu'est-ce que je peux faire encore? Allez, celui-là, hop, on arrive à 6. Voilà, j'ai fini mon tour. J'ai la faveur du juge, je vais pouvoir choisir un nouveau témoin et on va continuer la partie de cette façon, en essayant bien sûr de trouver les meilleures combinaisons de cartes, les meilleurs effets pour optimiser au maximum la valeur d'influence qu'on va pouvoir récupérer. Et bah, les effets qui nous intéressent le plus et qui vont un petit peu embêter l'adversaire. Voilà, donc bah, j'espère que ça vous a plu, et du coup je vous dis à bientôt pendant le confinement, ou pas pendant le confinement, et à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, salut!